Alors, je vous ai déjà parlé des DNS, mais on va se refaire ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça va pas durer longtemps. On va se revoir les bases, tranquillement. Alors, on va traduire ça en français. Parfait. Donc le DNS, qu'on appelle Domain Name System, nous offre un moyen simple de communiquer avec des appareils sur Internet sans nous souvenir des nombres complexes. Tout comme chaque maison a une adresse unique, pour lui envoyer du courrier par la poste, directement, chaque ordinateur sur Internet a sa propre adresse unique pour communiquer avec elle, qu'on appelle adresse IP. Ça, vous devriez le savoir. Par exemple, 104.26.10.229, il y a quatre ensembles de chiffres allant de 0 à 255 séparés par des points. Ok, c'est un système octal. Donc, lorsque vous visitez un site web, c'est pas pratique en fait de retenir cette adresse IP. L'homme retient mieux des noms. Ok, je retiens mieux tryhackme.com que 104.26.10.229. Et ben justement, qu'est-ce que va faire le serveur DNS? Il va prendre le nom de domaine que vous rentrez, ok, et il va retrouver la correspondance, l'adresse IP. La preuve en est, hop, je vais dézoomer un peu, faire ça, ça. Alors, je peux faire un copier-coller, non, c'est une image. On va le prendre là. Je prends ça. Vous allez voir. Là, on va se passer de quoi? Bah, du serveur DNS. Ok. Bien me faire quoi? Ok. Bon, entre-temps, il a dû changer d'adresse. Ok. Mais vous avez compris le délire, quoi. Alors, je prends l'adresse, elle est... se la choper. Ok. Donc, si je prends 172, 69, 208, ouais, il y a Cloudflare qui nous bloque. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça fait? Bah voilà, on serait allé sur le site de TryHackMe, ni plus ni moins. On n'aurait pas tapé le nom de domaine. Ok? Donc le serveur DNS, bah c'est ça. Ok? Il va gérer les noms de domaine. Il y a trois niveaux de hiérarchie. On va voir ça. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des domaines. Ok? Donc le DNS, c'est quoi? C'est le Domain Name System. Un système de noms de domaine. Donc voyons un petit peu la hiérarchie, ça c'est vachement important. Je vous ai dit tout le temps le root en haut, ok? C'est notre petit point, c'est la racine, c'est le root de domaine. Ensuite, on a quoi? On a les top level. Ça, vous les voyez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est les points .edu, .com, .gov, .mil, .fr, ok? Et ensuite, on a les second level domains. Donc de second niveau, eh ben c'est exactement tous les sites que vous utilisez au quotidien, ok? Le MIT, TryHackMe, Google, USA, NASA, Army. Alors, si je résume, qu'est-ce que tryhackme.com? C'est le nom de domaine. Le nom de domaine est traduit en adresse IP pour que je puisse me connecter. Et tryhackme.com, c'est quoi? Eh ben, le root domaine, c'est le point. Ok? Le top level, c'est quoi? Bah, c'est le com. Ok? Et le second level domain, c'est quoi? C'est try, hack, me. Ok? Donc le TLD, on va dézoomer un peu, que vous voyez, hop. Le TLD est la partie la plus à droite d'un nom de domaine, ok? Donc le TLD tryhackme et .com, comme je vous le disais. Il existe deux types de TLD. On a les GTLD et on a les CCTLD pour Generic Top Level et Country Code Top Level Domain. Ensuite, historiquement, on a GTLD qui était destiné à indiquer à l'utilisateur l'objectif du nom de domaine. Par exemple, un .com serait à des fins commerciales, org pour une organisation, edu pour l'éducation, gov pour le gouvernement, vous l'avez compris, et CCTLD a été utilisé en fait à des fins géographiques. CA, Canada, CO, UK, on connaît, c'est le Royaume-Uni, FR, la France, etc., ainsi de suite. Ok, donc en raison de cette demande, il y a l'afflux de nouveaux GTLD
le .online, .club, .website, .biz, etc., etc. Il y en a plus de 2000, donc bah voilà, on n'en connaît qu'une infime partie en fait. Hein. Donc le domaine de deuxième niveau, en prenant tryacme.com par exemple, bah la partie .com c'est bien le TLD et tryacme, comme je vous disais, c'est le domaine de niveau, de deuxième niveau. C'est pour ça qu'on appelle ça un nom de domaine en fait, hein, tout simplement, comme vous l'avez compris. Donc si on résume, lors d'un enregistrement d'un nom de domaine, le domaine de deuxième niveau est limité à 63 caractères plus le TLD et ne peut utiliser que de A à Z, de 0 à 9, ok? Et des traits d'union, pas tout. Et ne peut pas commencer ou se terminer par des traits d'union ou avoir des traits d'union consécutifs, ok? Donc on a des règles. Si vous voulez acheter un nom de domaine, et ben voilà, faut vous y plier. Donc ensuite, le sous-domaine, c'est quoi? Bah, le sous-domaine, en fait, c'est ce qui se trouve sur le côté gauche du domaine de deuxième niveau à l'aide d'un point pour le séparer. Par exemple, admin.tryacme.com, eh ben, admin, c'est le sous-domaine. Ok? Alors ça peut paraître un peu déroutant au début parce qu'on se dit le sous-domaine il est à la fin en fait. Mais non, le sous-domaine il est en premier. Ok? Puisque nous, à moins que vous soyez arabe, on lit, ok, de gauche à droite. Enfin, il n'y a pas que les arabes, mais on lit de gauche à droite, ok. À moins que vous soyez japonais, voilà. Donc, on voit bien que le sous-domaine, c'est le premier truc, c'est admin. Ensuite, les noms de sous-domaines, bah, ils ont les mêmes restrictions de création qu'un domaine de niveau 2. Ils sont limités par 63 caractères, comme on l'a dit, AZ09, trait d'union, et l'histoire des traits d'union, pareil, peut pas commencer ou se terminer, avoir des traits d'union consécutifs. Et on peut utiliser plusieurs sous-domaines fractionnés avec des points pour créer des noms plus longs, tels que jupiter.server.tryacme. Mais la longueur doit être maintenue à 253 caractères au moins. Il n'y a pas de limite au nom de sous-domaine que vous pouvez créer pour votre nom de domaine. Donc je peux faire Toto, .le.hacker.jupiter.server.tryacme.fr. Ok? Ça peut être un nom de domaine super compliqué. Donc, quelle est la longueur maximale d'un sous-domaine? Bah, le sous-domaine, on l'a vu, hein, c'est 253. Ah non, il n'y a pas de limite. No limit. Pardon? Pardon? Ah, sous-domaine, 63. Excusez-moi, je fatigue. Bah, on l'a vu, hein. C'est notre underscore, il pose problème. Quelle est la longueur maximale? Bah, on a vu 253 pour le coup. Ok. Alors, TL2, co.uk, c'est quoi? C'est les premiers ou les deuxièmes? C'est les CC? Non, c'est les GTLD. Je crois. Non, j'ai fait une boulette. Ah, je confonds tout le temps les deux. Ok, donc CCTLD, c'est localisé, géolocalisé, alors que les autres, c'est pour le business. Enfin, pas que, orienté métier. Les types d'enregistrement, voyons ça, c'est super important, faut connaître par cœur. Donc les DNS, c'est quoi? Bah, on parle d'enregistrement DNS. Ok? Donc c'est enregistré et je vous ai dit c'est le meilleur moyen déjà de vous espionner. On a quoi? On a ce qu'on appelle un record, ok? Un enregistrement. On a une adresse en IPv4 ou en IPv6 avec, si c'est de l'IPv4, un exemple ici, en IPv6, vous savez qu'on est en hexadécimal, c'est plus compliqué. Ok? Donc on a le CNAME aussi, donc le CNAME, appelez-le comme vous voulez. Ces enregistrements sont résolus en un autre nom de domaine. Par exemple, la boutique en ligne TryAcme, le nom de sous-domaine c'est .store. Hein, et ça renvoie à un enregistrement CNAME
shops.shopify.com. Donc on voit que l'enregistrement CNAME peut être tout à fait différent du sous-domaine, ok? Et une autre requête DNS sera ensuite adressée à Shopify pour trouver et travailler sur l'adresse IP. Donc c'est une sorte de correspondance, hein. Ensuite, les MX, les fameux enregistrements MX, ok? Donc ça, vous les verrez très souvent. Et en fait, les MX, c'est quoi? Bah, ce sont des enregistrements qui permettent de résoudre l'adresse des serveurs qui gèrent l'email, ok? Dès que vous voyez MX, on parle de serveurs de messagerie généralement. Pour le domaine que vous interrogez, hein. Par exemple, s'il y a une réponse d'enregistrement MX pour tryhacme.com, eh ben, ça pourrait venir des serveurs de Google. Ces enregistrements sont également livrés avec un indicateur de priorité. Cela indique au client dans quel ordre essayer les serveurs. C'est parfait si le serveur principal tombe en panne et que le courrier électronique doit être envoyé à un serveur de sauvegarde. Ok, donc ça c'est pour la continuité de service, on va dire, et toujours établir une communication et de la redondance, ok, entre le serveur principal et les serveurs de backup. Ensuite, enregistrement TXT. TXT, texte, vous l'avez compris, champ de texte libre, où toutes les données textuelles peuvent être stockées. Les enregistrements TXT ont plusieurs utilisations, mais certaines utilisations courantes peuvent être de répertorier les serveurs qui ont l'autorité, d'envoyer un mail au nom de domaine, et ça peut aider dans la lutte contre le spam et les mails usurpés, et ils peuvent également être utilisés pour vérifier la propriété du nom de domaine lors de l'inscription à des services tiers. Courrier électronique, MX, on l'a vu. Quel enregistrement gère les adresses IPv6 et IPv4? C'est la première, c'est la. Ah non, c'est la deuxième, pardon. Je sais pas ce qui me fait mon navigateur, il bug. Ok. Donc, comment on fait une demande? Donc, on voit. Première demande, récursif, donc serveur DNS récursif, ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On interroge le route DNS. En fait, on parle de serveur DNS, mais c'est faux. Dans les faits, au niveau de l'architecture, vous allez communiquer avec plusieurs serveurs DNS, ok. La fusion de ces trois, hein, si on schématise au maximum, eh ben, ça permet de répondre à votre demande, à votre requête DNS. Mais on a du récursif, serveur DNS. Ensuite, c'est le root, hein, c'est le cœur, vraiment, le noyau, DNS serveur. Après, ça repart au niveau de l'autoritative, ok, tout ce qui est autorisation. Et ensuite, c'est renvoyé au serveur récursif, hein, comme son nom l'indique, qui communique dans les deux sens et qui renvoie ce que vous avez requêté, notamment le site web que vous avez demandé en rentrant le nom de domaine. Donc reprenons. Vous avez demandé un nom de domaine, votre ordinateur vérifie d'abord son cache local. Et ouais, il y en a un sur votre ordinateur et voir si vous l'avez pas tapé récemment. Si c'est le cas, eh ben il fait une demande. Si c'est le cas, il a l'adresse, il n'a pas besoin de la demander. Si c'est pas le cas, la demande est faite au serveur DNS récursif. Le serveur DNS récursif est généralement fourni par votre fournisseur d'accès Internet. Par défaut, vos routeurs, vos box sont réglés sur le DNS récursif de votre fournisseur d'accès Internet. Ok. Ce serveur dispose également d'un cache local de nom de domaine récemment recherché. Si un résultat est trouvé localement, il est envoyé à votre ordinateur et votre demande se termine ici. On comprend bien que on a tout intérêt à avoir proche, ou en tout cas en France, le serveur récursif du fournisseur accès à Internet, plutôt que de l'avoir à l'autre bout du monde, ok. Puisque si jamais il y a les données, hop, ça repart, et on voit que la communication se fera en 2 poignées de main. Donc, c'est super intéressant. Ça évite les 6 poignées de main, ok. Donc, on gagne du temps, ok. Et du temps, de la latence, etc., etc. Donc, voyez-le comme de la mémoire tampon. Vous avez de la petite mémoire tampon DNS sur votre ordinateur. Vous en avez un autre un peu plus gros sur votre routeur, un autre encore plus gros sur les serveurs DNS de votre fournisseur accès Internet. Il y a l'épine dorsale, le backbone, où il y a les routes DNS, hein, serveurs, généralement gérés par les Américains. Et ensuite le fameux autoritative. Ok. Donc reprenons.
Les serveurs racines, ils agissent comme l'épine dorsale DNS. C'est pour ça on les appelle des backbones. Hein. Ok. Euh, Donc, leur travail consiste à vous rediriger vers le serveur de domaine de premier niveau correct en fonction de votre demande. Ok. Si vous demandez tryacme.com, le serveur racine reconnaîtra le domaine de premier niveau .com et vous renverra au serveur TLD approprié qui va traiter naturellement les .com. Le serveur, alors on est en 4 ici, contient des enregistrements pour savoir où trouver le serveur faisant autorité pour répondre à la demande DNS. Le serveur faisant autorité est souvent également connu sous le nom de Cloudflare. On l'a vu hein, parce que c'est utilisé par TryAcme ou tryacme.com. Ok. Donc il y a plusieurs noms de domaine qui agissent en cas de backup. C'est le principe de Cloudflare. Vous avez des backups de votre site, de vos applications web et en cas de déni de service, il y a toujours plusieurs liens et de la redondance, ça permet que votre site ne tombe pas et qu'il soit constamment sur internet disponible. Ok. Donc c'est un service payant, hein. Cloudflare, très utile et assez costaud. Et le serveur DNS 5, qui fait autorité en fait, c'est le serveur qui est responsable du stockage des enregistrements DNS pour un nom de domaine particulier, où toutes les mises à jour de vos enregistrements DNS de nom de domaine seraient effectuées. Selon le type d'enregistrement, l'enregistrement DNS est ensuite renvoyé au serveur DNS récursif, ou une copie locale sera mise en cache, comme je vous le disais, pour des demandes futures, puis relayée au client d'origine qui a effectué la demande. Les enregistrements DNS sont tous livrés avec une valeur TTL, time to live. Ok, ça évite l'engorgement du réseau parce que une fois que le TTL, donc le temps en secondes ou en millisecondes est écoulé, le paquet s'auto-détruit. Ok. Donc cette valeur est un nombre représenté en secondes pour laquelle la réponse doit être enregistrée localement jusqu'à que vous ayez à la rechercher à nouveau. La mise en cache évite d'avoir effectué une requête DNS chaque fois que vous communiquez avec un serveur. Ok. Donc on voit comment ça fonctionne et on les utilise tous les jours et vous voyez très bien que pour vous espionner déjà le DNS, c'est parfait parce que tout passe par le DNS. Presque tout, à moins que vous connaissiez par cœur les adresses IP et que vous rentriez les adresses IP à la place des noms de domaine dans vos navigateurs web, mais ça peut vite se révéler fastidieux. Donc pour le DNS, c'est les TTL, Time to Live, qui définissent ça. Quel type de serveur DNS? C'est le récursif. Quel type de serveur contient les enregistrements d'un domaine? Le serveur telnet, l'autoritative. Ouais, c'était ça. Ok. Donc un peu de pratique. On va voir le site. Je sais pas ce qu'ils veulent. Non. Ok. Canonical. Ok. Donc voilà. Alors, le TTX, comment on peut faire? Le truc s'appelle website, on va le laisser comme ça. Ouais. Ok. Donc, quelle est la priorité numérique pour le MX Record?
30. Et quelle adresse IP pour le record A sur www.website.th. Ouais. Non, pour finir, on mange à Poy, chez vous là-bas. Ok, d'accord. Ok. Je comprends pas. On ne le trouve pas. Ok, en type A. 10. Voilà. C'était les DNS.